Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori de mai 2026. J'espère que ça va très bien pour vous. Si on met de côté mon état très nostalgique en ce moment, ça va pour moi. On est quand même au mois de juin, aka le meilleur mois de l'année, Pride Month et tout ça, même si évidemment on est fiers d'être qui on est de janvier à décembre compris. Mais j'avoue que juin quand même a une ambiance particulière. Comme pour la vidéo favori d'avril que j'avais fait le mois dernier, vous êtes complètement invités à mettre vos favoris du mois en commentaire. Et sans plus attendre, je pense qu'on va commencer. On va commencer avec la catégorie mode et beauty que je mets ensemble. First of all, j'ai une bague à vous montrer. Je l'enlève de mon doigt, c'était compliqué. Tadam! Hashtag youtubeuse votée là. En gros, c'était une bague que j'avais achetée tard l'époque quand j'étais au lycée, mais la déco là au milieu s'était retirée, comme je l'ai expliqué dans mon vlog de je ne sais plus quel épisode, normalement le 10. Je la portais plus puisqu'il n'y avait plus le bijou. Sauf que ma mère s'est mise à la résine récemment parce qu'elle avait envie de s'occuper, d'avoir une activité manuelle, alors elle a choisi la résine. Et je lui ai demandé de me faire un petit bijou, j'ai un cheveu coincé, un petit bijou pour combler ma bague quoi. Donc elle est violette pailletée parce que oui, le violet c'est ma couleur préférée. C'est noir et violet mes couleurs préférées. Je pense que pour une, ça se voit beaucoup. Je l'adore, en plus, c'est pas ma mère qui l'a fait, hein, la bague en entier. Mais elle est réglable et ça c'est cool. Par contre, regardez comment elle est énorme. Genre l'épaisseur du bijou. J'espère que je vais pas vite la casser parce que ça c'est un truc chez moi. C'est que je suis extrêmement maladroite et que vous pouvez être sûr que tous les recoins, par exemple, mon t-shirt va forcément se coincer dans des poignées alors qu'il n'y a pas lieu que ça se coince. J'aime beaucoup les bagues et les bijoux en général. J'en mets pas trop parce que comme je suis autiste, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qui peut me stimuler. Mais j'adore, je trouve ça très joli et alors encore plus quand on a les ongles faits, mais moi je les ai retirés il y a pas longtemps. Enfin j'ai retiré mon vernis parce que je fais pas de faux ongles. Ensuite dans la même catégorie, sauf que là ça sera plus beauty que mode, c'est un après-shampoing à l'odeur de Monoï. Quoi de plus accurate que le Monoï comme odeur d'été? Alors on n'est techniquement pas encore en été, mais on vient de se taper une semaine à entre 30 et 35 degrés. Je pense qu'on peut considérer qu'on est en été. Hein. Puis là, en juin, bon, vraiment, pour moi, on l'est. Et le Monoï, c'est une des odeurs que j'adore. Ça, avec la violette, la rose et le café. Je mets une petite photo ici de celui que moi j'utilise parce que je ne l'ai pas ramené dans ma chambre. Hein. Il est super gros, le pot. Et humide puisque c'est sous la douche tu vois, donc j'ai un peu la flemme d'avoir les mains toutes poisseuses là tout de suite et maintenant pour la vidéo, mais je l'aime beaucoup. Il donne un résultat très doux sur mes cheveux, très soyeux, et l'odeur reste de ouf. Dans la catégorie film, je vais vous en parler de 5 films. Alors ce mois de mai, il a été très tourné autour de la musique et particulièrement des chorales pour une série et pour 3 films. La série, je vous en parlerai dans la catégorie série. Les films, Pitch Perfect. Waouh! Alors j'ai beaucoup aimé le premier et le troisième. Le deuxième, un peu moins j'avoue. Mais sinon, franchement, j'ai kiffé. Moi les films comme ça, un peu girl power, où t'as quasiment que des meufs, c'est vraiment des groupes de filles et tout, j'adore. Vraiment, j'en ai retiré les mecs de absolument tous les films et séries et c'est juste génial. Alors pour ceux qui ne savent pas, Pitch Perfect, c'est alors le premier film, mais aussi les 2 autres. Ça parle de... Déjà, ça se passe dans une université et ça parle de chorale a cappella. Donc la cappella, si vous ne savez pas, c'est chanter sans musique. Et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est que la musique, ils la créent avec leur bouche. Donc pendant qu'il y en a qui chantent les paroles, d'autres vont faire les bruits d'instruments avec leur bouche, dans leur chorale à eux. Et je trouve ça trop stylé. Et nous, avec Pitch Perfect, on suit la chorale
On suit plusieurs chorales, mais la principale du film, c'est les Bellas, les Bella. Et notre personnage principal, c'est Becca. Alors Becca, dans le premier film, je la trouve insupportable. Ils essayent de nous la peindre comme une meuf rebelle qui s'en bat les couilles des autres et qui est très indépendante. Moi, je la trouve juste chiante, en fait. Voilà. Dans le 2 et dans le 3, ça va mieux. Mais ouais, dans le 1, je la trouve insupportable. Son love interest, et pour moi, il sort de nulle part. Pas ouf. Mais vraiment, tout le bail des moments entre filles, je les trouve super cool. Je suis une grande fan de musique et de chant particulièrement. C'est vraiment ce qui me fait me sentir le plus vivante. Et j'ai moi-même été dans une chorale au collège, rien à voir avec les chorales de Pitch Perfect. Mais c'était les moments les plus joyeux de mon collège, je pense, la chorale. Et j'avoue que ça m'a un petit peu donné envie de vivre la même chose. Moi, je suis ni en fac, ni dans une chorale, mais ça donne envie vraiment. Puis les chansons sont magnifiques. Alors, au début, non, parce qu'elle chante tout le temps la même chanson, dictée par, je sais plus comment elle s'appelle, Aubrey, je crois. J'en peux plus de cette chanson. Mention spéciale au personnage d'Amy et sa scène de baston de ouf dans le 3e film. Franchement, j'étais chouk. J'étais chouk et j'ai adoré. Les 3 films Pitch Perfect sont disponibles sur Disney+, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez Disney+. C'est vraiment banger. Et sinon, on a les 2 films Wings, donc Wings, Le Secret du Royaume Perdu et L'Aventure Magique. Je pense que c'est vraiment mes 2 films préférés. Mes 2 films préférés. Parce que déjà ils sont ultra nostalgiques, mais vraiment les musiques me donnent envie de chialer, je plaisante pas. Hein. Je suis quelqu'un de très mélancolique et nostalgique. J'ai vraiment grandi avec les Wings. La première saison est sortie à mon année de naissance, c'est-à-dire 2004. Est-ce que vous pensez que j'étais plus jeune ou plus vieille? La première saison est sortie en 2004. Et vraiment, ça m'a accompagnée pendant toute mon enfance, même mon adolescence. Encore aujourd'hui, ça m'accompagne, j'adore. Je parle pas du reboot, je n'ai pas regardé le reboot, ça m'intéresse pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment 2 entités à part. Je suis pas contre, tout comme je suis pas contre la G3 de Monster High, hein, mais c'est juste, pour moi, c'est 2 entités différentes. PTDR, je crois que dans mes favoris d'avril, je vous parlais de Wings, dans la série Wings, et là, je vous parle des films. Hilarant, voilà, il y a une suite logique. Hein. J'aime beaucoup parce que en plus des musiques, je trouve que la 3D de ces 2 films rend les personnages encore plus beaux. Enfin, j'aime beaucoup la 2D du dessin animé, mais vraiment, enfin, je sais pas, ça ajoute une bordel de beauté. Les transformations en Chantix en 3D, elles sont exceptionnelles. Donc le premier film, Le Secret du Royaume Perdu, ça se concentre vachement sur les parents biologiques de Bloom. Si vous connaissez pas du tout les Wings, vous allez être complètement perdu. Mais en gros, ce premier film, il se situe juste après la saison 3 des Wings et juste avant la saison 4. Top. Et en gros, Bloom se met en tête d'aller retrouver ses parents perdus dans la dimension magique et de ramener son royaume de Domino à la vie, si on peut dire. Beaucoup n'aiment pas Bloom et moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Bref, passons, je vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans les favoris d'avril. Carrément vous spoil, mais c'est pas grave. Il y a une scène vers la fin où Riven pleure une larme noire parce qu'en gros il s'est fait empoisonner et du coup la larme est noire parce que c'est le poison. Waouh, so emotional en fait. J'ai kiffé et je kiffe encore. Je rêvais quand j'étais petite, je rêve encore aujourd'hui. L'aventure magique, ça se situe plus vers la fin de la saison 4, même s'il y a un problème, puisque un personnage est censé ne plus être là, mais au final il est là. Mais techniquement, c'est censé se passer après la saison 4. De toute façon, ça se voit que la série et le film n'ont pas été dirigés par les mêmes personnes et par le même studio. Parce que à quel moment Flora est princesse de l'Inféa? Non, elle n'est pas princesse de l'Inféa. Donc soit elle a menti aux gardes de Domino, soit c'est le studio qui a oublié cette info. Donc dans le premier film, Bloom retrouve ses parents à la fin du film. Là, on voit le après. Est-ce que ça se passe aussi bien qu'elle l'aurait souhaité? Comment ça se passe pour les parents de retrouver une fille
de 18 ans alors qu'il pensait avoir perdu un bébé, tu vois le bail, c'est un peu space. Je trouve que c'était assez bien amené, même si Auritel, le père biologique de Bloom, a un peu un esprit spécial. Je pense sincèrement qu'il avait de bonnes intentions, mais un homme quoi. Frère, t'es pas obligé de tout contrôler, calme-toi. Écoute ta fille, si ta fille veut faire ça, fais-lui confiance, ça fait 18 ans qu'elle vit sans toi, je pense qu'elle sait se débrouiller. Mention spéciale pour Marion, la mère biologique de Bloom, Marion, très joli prénom d'ailleurs, qui lui donne des conseils géniaux, qui la laisse vivre tranquille, qui lui donne juste des conseils et qui la laisse vivre, magnifique. Et mention spéciale aussi bien sûr à Mike et Vanessa, les parents adoptifs de Bloom, auxquels je n'ai jamais rien reproché. C'est un film pour moi qui donne foi, mais un truc de ouf dans la vie et tout, même si je sais que c'est extrêmement fantaisiste, hein, on parle littéralement de fées, de magie et tout ça. En fait, ça fait du bien parfois de juste ne pas réfléchir, poser son cerveau et rêver devant un film qui nous fait du bien. Et c'est clairement ce que ce film fait. La musique, encore une fois, me fait chialer. La scène de fin où elles retrouvent définitivement leur pouvoir avec le nouveau pollen, Auritel qui sauve le père de Sky. Je suis en train de vous spoil tout, mais vraiment, en même temps, qu'est-ce que vous faisiez ces 10 dernières années là? C'est sur YouTube, hein. Vous pouvez regarder gratuitement ces deux films. Pour moi, c'est un film intemporel qui peut parler à n'importe quel âge et n'importe quelle génération. Il suffit juste de pas avoir cette a priori en mode c'est les Winx, c'est pour les filles, ou c'est pour les enfants parce que c'est un dessin animé. Qu'est-ce que vous ont fait les femmes et les enfants en fait pour que vous trouviez ça nul? Parce que je me trouve toujours plus forte, plus magique et plus heureuse, plus légère après avoir vu ces deux films à la suite, mais surtout l'aventure magique, parce que autant le premier je l'adore aussi, hein, mais il y a moins ce truc là de donner foi en l'univers, alors que celui-là, la lumière triomphe. Catégorie sortie, j'ai passé une journée à la mer, et bordel ce que ça m'a fait du bien. J'y suis allée le mardi de la semaine de canicule là. C'était génial, ça m'a fait tellement du bien, ça faisait super longtemps que j'avais trop envie d'aller à la plage. Vraiment la mer, moi c'est l'océan, l'univers marin, c'est un truc, c'est un univers qui me donne vie tout autant que le deuxième film Winx. Astros et poissons, ça a peut-être un lien, j'en sais rien. Je dis ça comme ça parce que ça me fait rire. Mais vraiment, je me sens super vivante et en même temps tellement apaisée quand je suis près de l'océan. Donc moi, comme j'habite près du nord, on va dire, je sais pas. Est-ce que c'est considéré le nord, les Hauts-de-France? I don't know. Donc bref, je suis à environ à 1h30, 2h d'une plage. Je vais à Cannes. En général, je vais à Cannes. Et là, on a été là-bas. Par contre, il faudrait qu'on en parle, ça, impossible de manger végé à la plage. J'ai trouvé un seul resto sur 2 villes, enfin sur 2 plages, où j'ai pu avoir un plat végé. C'est ouf. Si on met ça de côté, j'ai passé une très bonne journée. Je vous ai vlogué un peu cette journée dans mon épisode 10 de Luna in Novae, qui est ma série de vlogs. Avant de rentrer chez nous, on est passé par Fort Mahon, qui est une plage à laquelle j'allais énormément quand j'étais petite, mais vraiment très 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 petite, genre entre 2 et 5 ans, c'est pour vraiment vous dire que j'étais très 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 petite. Et tous les gens du Nord, tous les gens de Picardie aussi connaissent forcément Fort Mahon. Ça faisait bizarre d'y retourner et en même temps ça m'a fait plaisir. Au final, ça a l'air plus vivant que Ken. Par contre, vraiment, il n'y a pas l'air d'avoir du choix pour les végés non plus. Du coup, on s'est dit que la prochaine fois, on tenterait sûrement Fort Mahon plutôt que Ken. Ça changera parce que ça fait vraiment des années qu'on n'y était pas allé. Déjà tellement envie de retourner à la mer. Peut-être, on est qu'en juin. On n'est que début juin. Enfin, on termine avec la catégorie série. Je vais vous parler que d'une seule série. Mais oh là là, je l'ai commencé au début du mois, je crois. Et là, il me reste que 3 épisodes et demi pour finir la série. En tant que personne queer, que lesbienne, j'étais obligée de découvrir ce phénomène des personnes graves LGBT code dans les années 2010. Glee,
Alors quand Glee était au max de sa popularité, moi j'étais au collège. Et tous les gars de mon collège qu'on disait être gay regardaient Glee et aimaient Glee. Donc pour moi c'est vraiment la série gay, tu vois. En même temps ça parle de musique, ça parle de chorale. C'est pour ça que je vous disais c'est vraiment l'épisode chorale. Cet épisode des favoris là, chorale, musique. Eh bordel, j'aurais trop voulu être dans un Glee Club moi aussi. Dans l'épisode 10 de Luna in Novae saison 1, je vous ai demandé, je vous ai dit, vas-y, essaye de trouver qui est mon personnage préféré de Glee, toutes saisons confondues. J'en ai 2, voire 3. Donc ça vous laisse pas mal de petites chances. Donc il y en a 3. 2 sont gay. Il y en a un qui est gay et l'autre qui est lesbi. C'est Brittany dont je voulais parler parce que je la trouve juste tellement gentille, mais tellement chou. Ensuite, on a Kurt. Kurt et son père, Burt, franchement. Et je pense qu'au niveau des parents sur les séries TV, Burt Hummel est le meilleur daron ever. Et enfin, mon dernier personnage principal est une adulte, mais adulte premium. C'est Emma Pillsbury. J'aurais pu me marier avec elle si Will n'avait pas été... Et Will d'ailleurs, il y a des choses à redire sur son personnage. Hein. C'est pas un green flag en vrai. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un red flag ambulant, mais... Et il est lourd parfois. En fait, j'ai même pas à défendre ce personnage. Pour moi, je parle d'Emma Pillsbury. Parce qu'il suffit de regarder la série, on ne peut pas ne pas l'aimer. Enfin, si vous l'aimez pas, c'est que vous êtes vraiment des aigris, je pense. Pardon si vous l'aimez pas et que du coup je vous traite d'aigris. Mais vraiment, enfin, pourquoi vous l'aimez pas? Oui, elle est obsessionnelle avec le ménage. Mais dans ce cas, tu cherches pas à l'épouser. Voilà, tu la laisses. Voilà. Il n'y a pas plus gentille qu'elle, plus adorable, plus compréhensive. Elle est adorable. C'est un personnage que je supporte pas, c'est Finn. Voilà. Et surtout, je supporte pas le fait que, à partir du moment où ils ont fait que le personnage meurt, parce que bon, l'acteur est mort, et du coup forcément le personnage ne peut plus revenir, hein, puisque l'acteur est mort. Pourquoi ils en ont fait un dieu comme ça, un héros, à l'aide, vraiment, enfin Finn n'était pas du tout un green flag, hein. Il était ultra red flag, il était jaloux de Blaine pour rien, sans aucune raison, il était méga grave toxique avec Rachel. Vraiment, re-regardez la série aujourd'hui, Disney+, re-regardez la série aujourd'hui avec vos yeux de, on va dire, adulte. Il était grave toxique. Pour moi, le personnage de Finn, c'est l'arc... Et je parle vraiment du personnage, hein, pas de l'acteur, parce que je connaissais pas l'acteur. Pour moi, c'est l'archétype du type qui ne s'aime pas et qui le fait payer aux autres. Il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il n'a pas forcément de projet bien défini après le lycée. Il s'en prend à Rachel parce qu'elle a une idée toute tracée. Rachel avait dit dès le début, à sa dernière année au lycée, qu'elle comptait pas se remettre avec Finn, parce qu'elle avait un projet bien défini. Elle part à New York, elle devient star à Broadway et que sa carrière passe avant tout. Elle l'a prévenu. C'est lui qui a insisté, c'est lui qui a insisté pour qu'il se marie. D'accord? Tout ça pour à la fin, l'emmener de force à New York. La scène où Rachel lui dit ses 4 vérités en retournant à Lima et en lui disant « Mais tu n'as pas à m'offrir ma liberté, je suis assez grande pour être libre moi-même », elle était tellement jouissive pour moi. Jouissif, j'en sais rien. Ça m'a fait trop du bien en fait qu'on le remette à sa place parce que j'en pouvais plus de comment il se comportait. Je vais m'arrêter là pour le personnage de Finn parce que sinon j'en ai encore pour je sais pas combien de minutes et c'est pas le but. Donc voilà, si vous avez Disney+, en plus de Pitch Perfect, je vous conseille de regarder Glee. C'est une série qui, mine de rien, parle de pas mal de choses qui aujourd'hui sont encore désignées comme problématiques, enfin, dans le sens où c'est toujours pas simple d'être gay, c'est toujours pas simple d'être lesbienne dans la vie d'aujourd'hui. Par contre, je trouve qu'au niveau grossophobie, il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette série. Mais alors vraiment beaucoup. Ça, c'est un truc où, ouais,
Niveau transidentité, ça commence à être... surtout avec le personnage de Sheldon. Vous verrez, ça c'est vraiment vers la fin de la série. C'est la saison 6, donc la dernière. Parce que pour le personnage d'Unique, c'était pas trop bien... c'était pas bien amené. Après c'est 2012-2013, tout ça... Voilà, hein, faut aussi se remettre dans le truc. Mais c'est... Pour l'époque, je trouve que c'est pas mal. C'est toujours mieux que Friends, par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo favori de mai. Je pensais qu'elle allait durer beaucoup moins longtemps que ça, mais je me rends compte que je suis à 24 minutes de rush. À l'aide. Je pense avoir chaud avec mon simili-cuir là. Donc vraiment, il est temps d'arrêter cette vidéo. Prenez soin de vous, love yourself, et à la semaine prochaine.